Abraham et ses 2 femmes, le roi Salomon et ses 1000 femmes. Mais pourquoi la Torah autorise-t-elle la polygamie et pas une femme mariée à plusieurs hommes? On pourrait comprendre, car ça rend impossible tout lien de filiation entre les enfants et leur père biologique. Mais ça n'explique pas pourquoi la Torah permet à un homme d'avoir plusieurs femmes. En fait, la polygamie est loin d'être un idéal de vie. Elle n'a été tolérée que dans certaines situations et n'est plus d'actualité. Abraham, il ne s'est uni à sa servante qu'à la demande de sa femme Sarah, parce qu'elle n'arrivait pas à donner une descendance à son mari. Notez que l'accord de la première épouse était toujours obligatoire. Le roi Salomon, ses abus dans le domaine de la polygamie lui ont été amèrement reprochés par les sages. Donc, à part quelques cas d'espèce, la polygamie n'a jamais eu le vent en poupe dans le judaïsme. D'ailleurs, quasiment aucun cas de polygamie n'est rapporté dans le Talmud. Enfin, la polygamie a été officiellement interdite en l'an 1012 par Rabbeinu Gershom et n'est plus admise non plus dans le monde séfarade. À l'époque où elle était pratiquée en Afrique du Nord, c'était pour des raisons culturelles. Pour comprendre, prenons un autre exemple plus proche de nous, les duels. Aujourd'hui, personne ne peut comprendre pourquoi des aristocrates pouvaient se battre en duel pour laver leur honneur. Pourtant, c'est pas si vieux. Dernier duel en date, 1967. René Ribière défie Gaston Defferre. Même si aujourd'hui, personne ne voit en quoi sa défaite aurait lavé l'honneur de Ribière. Simple question de mentalité. Aujourd'hui, ni les duels, ni la polygamie ne sont concevables. Quant aux nostalgiques de la polygamie, rappelez-vous que le mari devait fournir à chacune de ses épouses un appartement indépendant et qu'il devait les vêtir et les nourrir.